c'est pas moi, hein, hier tu nous dis, Lyon, maman il a a joué la Ligue coupé des Champions. 100%, j'ai aucun doute. Ben ouais. Sur les buts. Je trouve que le fait d'avoir fini ce match en étant un peu frustré, et je me rappelle avant le match, on disait que ça allait être compliqué, la gestion des émotions, le mur jaune, le BVB, ça reste un cadre, mine de rien, de l'Europe, avec le nom. Et ils n'ont pas du tout eu ce complexe. Ils ont eu des moments compliqués, mais j'ai trouvé qu'ils avaient été complètement à la hauteur de l'événement et à la fin, même un peu de frustration. Et je pense que cette frustration Un peu de regret presque, ouais. fait que tu penses à ça et au match retour constamment. Lille a eu des problèmes contre les faibles cette saison. Et quand ils sont un petit peu dans leur fauteuil, c'est là qu'ils sont le plus en danger. Là, il n'y a pas du tout de fauteuil à avoir. C'est pas parce que tu as maîtrisé à peu près le match aller que tu peux te dire, bon, au retour, on va les claquer parce qu'on est à domicile. Le club fait ce qu'il faut pour essayer de ramener un maximum de supporters, essayer de créer un événement, et je pense qu'ils vont y arriver. Et cette équipe, je suis désolé, mais je trouve qu'ils ont des certitudes. Ils ne peuvent pas s'endormir sur leur acquis parce qu'il y a Dortmund qui arrive en face. Et je ne les vois pas du tout suffisants. Je pense qu'il y a des joueurs à l'intérieur de cet effectif qui sont remarquables, que ce soit la jeunesse. Je trouve que ceux qui viennent et qui remplacent d'autres joueurs amènent toujours une plus-value. Il y a un banc, il y a Genesio qui a les principes très clairs avec un management. Il y a eu Ben Taleb qui est revenu. Enfin, il y a une histoire qui est en train de se créer avec ce club et je ne les vois pas du tout passer à côté de l'événement. Donc moi, je vais mettre de côté ce qui se passe au BVB à l'intérieur du vestiaire. Mais pour moi, ils seront à la hauteur de l'événement et je les vois passer tranquillement. On écoutera Genesio un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des doutes de ce côté? Non. Eric, tu avais l'air... Ah, moi, Non. À toi, oui. Oui, il y a toujours des doutes. T'es le seul du plateau, alors vas-y. Oui, parce que je prends la séquence globale, moi, du LOSC, qui... alors, il y a les victoires contre Montpellier, le match est mauvais. Je regardais un petit peu. Le match du Paris Saint-Germain, ils se font rentrer dans la tronche. Contre Monaco... Attends, on est en Ligue des Champions, là. Ah oui, mais ils ne jouent pas des matchs de Ligue des Champions toutes les semaines. Donc moi, je ils en m'appuie... ont joué quelques-uns, quand même, là. Mais si on doit s'appuyer que sur la Ligue des Champions, l'analyse, elle est assez biaisée, quand même. Là, sur la dynamique en cours, on a pris la même dynamique pour analyser la séquence de Liverpool. Faisons pareil pour Lille. Contre Le Havre, c'était un match catastrophique. Ils se font éliminer par Dunkerque. Donc voilà, il y a quand même, moi, la séquence de jeu. Je parle vraiment de jeu, parce que ce soir, il va falloir se qualifier par le jeu si tu veux passer Dortmund. Ça te rassure pas? Il ne faut pas que tu enlèves la phase de Ligue non plus. Bien sûr, non mais bien sûr. Mais là moi, regarde la phase de Ligue du Paris Saint-Germain et ce qu'ils font maintenant. Bien sûr. Donc t'es une progression progression en puissance. ça veut rien dire. Mais voilà, moi, je suis confiant, mais j'ai quand même des doutes sur la qualification parce que je regarde le 11 de Dortmund. Certes, il y a des problèmes. Certes, ça perd contre Augsbourg à domicile cette semaine, enfin le week-end dernier. Mais il y a quand même une ossature qui fait finale de Ligue des Champions l'année dernière. Ouais, il y a et moi, Guirassy. j'ai les matchs contre le Real Madrid, je les ai vus. Les matchs contre le Barça, je les ai vus aussi. Contre le Sporting, je l'ai vu. Contre le Shakhtar aussi. Donc il y a Guirassy qui a été quasiment le meilleur buteur de la phase de Ligue. Il avait 10 deuxième. buts. Il y a quand même des sacrés arguments. Donc Lille, s'il prend ce match au sérieux, oui. Mais il va pas falloir laisser des miettes. Tu parles du Borussia Dortmund, c'est vrai que ces derniers temps, le vestiaire vit des moments assez tourmentés. Il y a eu quelques clashs à l'intérieur du groupe. Niko Kovac a poussé une gueulante après la défaite justement là contre Augsbourg. Et tout ce contexte inquiète un petit peu Bruno Genesio, l'entraîneur lillois. Écoutez-le. Je n'étais pas forcément rassuré de lire ou d'écouter ce que j'ai lu et écouté ce matin sur leurs problèmes à l'entraînement parce que souvent ça peut créer aussi un sentiment de révolte et resserrer les rangs. Et on sait toute la force aussi des équipes allemandes dans ces moments-là. Savoir se reconcentrer, se remobiliser sur un événement. Eric, tu crois à ça? Ça peut vraiment booster les joueurs du Borussia Dortmund? Toute cette tension ambiante? Déjà, il y a quand même, je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient quand même raté leur match aller. C'est-à-dire que là, tu es quand même loin de ce qu'on attendait sur la performance de Dortmund. Ça peut rajouter quelque chose dans l'orgueil de se dire, bon, bah voilà, non seulement on n'a pas été bon dernièrement, mais en plus, ça se prend la tête. Inconsciemment, tu t'installes quelque chose, une petite révolte, c'est vrai. Ouais. Franchement, je respecte cette équipe de Dortmund, surtout les équipes allemandes, parce que les équipes allemandes, elles jouent tout le temps au foot. Que ce soit dans n'importe quel... Voilà. Là, je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas se poser pour essayer de... Ils vont jouer normalement. Donc ça, c'est aussi un paramètre qui fait que Lille a aussi peut-être certainement plus ses chances de faire la différence à Lille, parce que l'environnement sera positif, et qu'elle va s'appuyer sur la performance réalisée là-bas, en se disant, voilà, il y a des choses à faire. On a été capable de les mettre en difficulté, on a été capable de maintenir Guirassy qui n'a pas été forcément bon là-bas. Donc du coup, je pense qu'il y a plus d'aspects positifs pour se dire que Lille va être capable de faire... Là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est sur le rapport de force qu'il va y avoir dans ce match.
parce que je pense aussi qu'il peut convenir à Dortmund. C'est-à-dire que Lille va, quoi qu'on en dise, devant son public, tu l'as dit, va chercher, et Dortmund, dans cette configuration-là, notamment en Ligue des Champions, Ils aiment bien ça va vite. Ce sera plus facile pour eux aussi. Adeyemi et Guirassy devant, ça va très très vite. Ça peut vraiment faire mal sur 2-3 petits coups de butoir. Et peut-être aussi qu'on a parlé de frustration au match aller. Ils ont peut-être raté quelque chose aussi, le LOSC au match aller, parce que Dortmund commence très très bien. Lille, ils ont le tuba, ils sont en train de nager pendant une bonne partie de la première mi-temps. Et après, ils inversent le rapport de force. Donc peut-être qu'il y a aussi cette frustration qui peut aussi être porteur d'espoir pour Dortmund. Mais là, ils sont en opération sauvetage de saison, Dortmund. Enfin, ils ont l'épée de Damoclès au-dessus, contrairement à Lille, quoi. Ils doivent absolument s'imposer pour espérer bien finir. Donc c'est pas comme ça que tu réalises tes meilleurs matchs, normalement. Avec le couteau sous la gorge. En fait, je trouve que Genesio a raison sur un point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le moment de révolte arrive à ce moment-là. Parce que ça peut être compliqué. Mais tu parlais de Guirassy et de l'attaque. Moi, je trouve que cette équipe de Lille a une colonne vertébrale qui est monstrueuse. Moi, je les trouve très forts dans l'axe entre Chevalier, Alessandro, Diakité et André. Demande à Compo. Ce losange. La compo, Grand Chauve. Il l'a pas. D'accord. Redemande là au cas où. Non, mais cette colonne vertébrale avec David devant, je trouve qu'il y a vraiment des éléments qui protègent ça. Après, tu argumentes un petit peu autour avec des joueurs, de Pierre Ralston qui est brillant. Honnêtement, d'équipe à équipe, même si tu as des joueurs qui ont été exceptionnels dans les années précédentes, je pense à Brandt ou à Adeyemi ou ce genre de joueurs, ça reste des fulgurances. Guirassy, c'est compliqué quand tu as Diakité et Alexandro sur ton dos. Super bien défendu sur lui. Moi, je suis pas sûr d'en prendre énormément du côté de Dortmund pour les mettre à Lille. Franchement. Hein. Non, mais c'est surtout que quand tu regardes le parcours de Lille, l'adversité qu'il y a eu, la difficulté que tu as eu sur ton parcours. Ils ont tapé tous les plus gros, c'est pas compliqué. J'ai envie de te dire que c'est pas Dortmund qui va te mettre plus de pression qu'autre chose. Alors, ils vont pas les sous-estimer, c'est pas ça. Mais je veux dire, justement, tu dois vraiment te dire encore plus que tu es vraiment capable pas d'inverser, mais de prendre l'avantage et de mettre il y a le résultat et le contenu aussi après. Non, mais ce qui les sauve, c'est que tu as ce gros BVB jaune. En fait, tu sais à qui tu as affaire. Si c'était Club Bruges et qui joue très bien, eh ben je pense qu'ils auraient pu prendre le match un petit peu par-dessus, tu vois. Là, tu as Dortmund. Dortmund, c'est un nom malgré tout. Et tu arrives, tu es concentré, tu n'as pas le choix. Donc la logique voudrait que Dortmund s'impose sur le terrain, sur le papier, je veux dire. Le seul truc dont j'ai peur, c'est que Lille arrive suffisant, et ça, j'y crois pas. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Avec Genesio. T'as pas peur d'autre chose, Pierrot Dis-moi. En conférence de presse, Bruno Genesio est revenu sur le poids de l'histoire. Lille ne s'est jamais qualifié en quart de finale de Ligue des Champions dans son histoire. Et il a évoqué ça en conférence de presse. Écoutez-le. C'est un des dangers qui nous guette, c'est de penser à ça avant de penser au match et au jeu. La qualification, l'aspect historique pour le club sera la conséquence de ce qu'on va faire sur le terrain, et en particulier de ce qu'on va faire dans notre jeu. Et il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas qu'on ait à l'esprit qu'on peut rentrer dans l'histoire, que c'est un match peut-être le plus important pour le club, etc. Il faut simplement se concentrer sur ce qu'on a à faire pour atteindre cet objectif. Et quand on l'aura atteint, on aura le temps de savourer et de parler de tout ça. Pierrot, des Lillois paralysés par l'enjeu. Oui. Est-ce que tu y crois, malgré tout? Tout le monde leur parle de ça. Ouais, mais honnêtement, quand je vois le petit Boisdi qui a 17 piges et qui joue comme un mec qui en a 32, franchement, je pense que la gestion des émotions, ils savent faire. Le petit Moko, c'est pareil. Moi, je les vois pas passer à côté de l'événement, et je pense que le discours de Genesio, c'est pas uniquement sur ce match-là. Je pense qu'il l'a depuis le début de la saison. En phase de ligue, ils ont été brillants sur des matchs qui étaient ultra compliqués. Il y a une solidarité qui s'est mise en place. Ils sont en train de créer une épopée, je trouve. Donc je pense qu'ils vont être à la hauteur. On en reparle un petit peu plus tard. Tu interviendras plus tard parce que là, on n'a pas le temps. Et surtout, on retrouvera Cordis tout à l'heure dans la planète foot. Non, mais on continue. Dans l'équipe de Greg. Ils feront l'avant-match si tu veux. Dans le débrief de l'équipe. Elle n'a pas le temps aujourd'hui. Elle n'a pas le temps.